Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis enchantée de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 7 au 13 avril. Alors les Sagittaires, on va commencer la vidéo par un premier message des portes de l'intuition, mais avant ça, je voulais vous préciser, en tout cas aux personnes qui sont intéressées par une consultation privée avec moi, qu'elles peuvent trouver mon mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description, et qu'elles n'hésitent pas à m'écrire. Je leur répondrai et on tâchera de prendre rapidement un rendez-vous pour un entretien téléphonique. Voilà. Les Sagittaires, donc, premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette période du 7 au 13 avril. Ah bah écoutez, jolie carte qui parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Magnifique. Donc de l'abondance qui entre dans votre vie pendant cette semaine. Le meilleur arrive cette semaine pour vous. On ne vous demande aucune contrepartie, bien sûr, avoir de la gratitude pour ce qui va vous arriver. Mais voilà, donc très joli message pour vous. Et on va en prendre un deuxième, c'est celui du tarot de Marseille, ici. Allez, Sagittaire du 7 au 13 avril. Et d'abord, la coupe. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi ? Parce que les choses sont déjà en train de se mettre en place, de se positionner autour de cette roue qui tourne et qui vient vers vous. C'est la roue de la chance, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. En même temps, on vous voit ici sous la forme de l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse incarnée. C'est la personne qui préfère, quand elle en a le besoin, qui préfère s'isoler momentanément des autres et de leurs influences pour pouvoir être seule. C'est ce qu'elles veulent, ces personnes-là, être seules, pour mieux réfléchir et pour pouvoir prendre des décisions. Elles se basent sur leur maturité, sur leur expérience de la vie et sur leur sagesse. Donc, il y a une transformation ici positive qui s'opère et qui ne vous perd pas, justement. Vous avez le recul, la sagesse, la maturité nécessaire pour apprécier cette transformation positive, cette abondance. Alors, Sagittaire. Bon, vous démarrez la semaine en pleine forme. Vous avez le chariot, la réussite, le triomphe, l'avancée, parce que vous avez su axer vos efforts, vos forces et vos énergies pour atteindre un objectif bien précis. Et bien, ça y est, l'objectif est atteint. Et en plus, il y a la reconnaissance des autres. On reconnaît vos efforts, on reconnaît votre travail, on reconnaît votre succès. Ici, nous avons la lame du jugement qui parle dans l'instant. C'est la lame de rapidité du jeu de tarot. On parle d'une nouveauté qui entre dans votre vie, d'un renouveau et d'une deuxième chance surtout. Donc là, il y a un succès au départ et qui amène une deuxième chance. Oui,
encore la roue de fortune, hein, que vous aviez à la coupe, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier d'ailleurs le domaine affectif. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mais ça concerne tous les domaines de vie. Encore une fois, les choses, les événements se mettent en place actuellement pour faire tourner la roue, donc ça vient, c'est une lame de rapidité. On a ici 3 lames de rapidité dans votre jeu, les Sagittaires. Donc ça va arriver vite. L'étoile, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc les Sagittaires, il y a des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine. Oui. Alors, cette transformation très positive qu'on voit à 3 reprises fait qu'évidemment, il peut y avoir un déséquilibre, il peut y avoir un bouleversement, voilà, c'est plutôt le terme, un bouleversement dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Évidemment, les choses neuves chassent les anciennes. Donc tout ce qui est fragile dans des relations, des personnes, des situations que vous n'aviez pas forcément vu d'ailleurs avant, mais tout ce qui est fragile va sauter parce qu'on voit bien que ça ne tient pas la route, ça va s'écrouler comme des châteaux de cartes, c'est trop fragile. En tout cas, les nouveautés sont déjà en place. Donc, révèle naturellement la fragilité d'autres choses. Alors, de toute façon, vous avez l'étoile avant la maison Dieu. Donc, l'étoile, elle est là déjà pour guérir, soulager, apaiser. Hein. Donc, ça va vous paraître très naturel que des choses, des relations, des situations s'arrêtent et disparaissent. Alors, ce qui domine, eh ben, c'est la douceur, justement, avec tempérance, placée juste à côté de l'étoile. Tempérance, c'est la fluidité dans les communications, donc on vous voit être très communicant autant à l'écrit qu'à l'oral. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez vous-même vous exprimer, parler, choisir les mots, les bons mots qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un ou pour convaincre. Fluidité. Dans les déplacements également, on vous voit pardon, passer facilement d'un lieu à l'autre. C'est le retour tempérance de l'être auquel on tient, en tout cas pour certains. Et pour tout le monde, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. Donc vraiment, il y a des espoirs qui vont se réaliser ici pour certains Sagittaires. C'est la lame des changements heureux. Voilà, c'est la lame des changements heureux. Et là, on termine avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, d'autres bonnes nouvelles qui arrivent plutôt en fin de semaine. Des projets sur lesquels vous allez travailler, ou vous travaillez peut-être déjà, vous êtes dans la conception, dans l'organisation, vous vous occupez de tout, du moindre détail, pour que ces projets puissent marcher. Alors pour certains, c'est projets de bébé, et pour d'autres, c'est tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. En tout cas, il y a de la création dans ces projets, et vous pourrez passer, une fois que vous aurez terminé ce travail de conception, vous pourrez passer la main à la lame suivante qui est l'empereur, et qui lui se chargera de la réalisation. Enfin, en tout cas, c'est riche, c'est varié, c'est heureux pour vous, les Sagittaires. Pour la deuxième partie, je prends le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, les Sagittaires. Donc on va déjà démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force, l'énergie qui va vous aider
pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, nous avons la justice et le 5 de coupe. Alors là, vous essayez, certains d'entre vous, en tout cas Sagittaire actuellement, essayent de rétablir l'équilibre. On voit ici avec le 5 de coupe que certains d'entre vous, en tout cas, ont vécu une déception, ont vécu une perte, une amitié pardon, ou un amour perdu. Il y a eu un mauvais moment émotionnel, il y a de la tristesse, du pessimisme, des remords, des regrets. Et en même temps, ces personnes sont trop tournées, entre guillemets, trop tournées vers leur passé qui ne reviendra plus. Et du coup, il y a quand même des opportunités ici. Vous voyez que derrière ce personnage, alors c'est le 5 de coupe, il y a 3 coupes renversées, et il y en a 2 derrière qui sont bien droites, bien pleines, qui n'attendent qu'une chose, c'est que ce personnage se retourne et s'occupe d'elle. Alors, oui, on demande, donc on a ici des Sagittaires qui sont dans cet état d'esprit, ils ont vécu quelque chose de difficile, de douloureux, et effectivement, ils essayent de rétablir l'équilibre, de prendre les bonnes décisions qui leur permettront de pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qui va vous aider, les Sagittaires, dans la semaine? Eh bien, c'est la nouveauté. Ah oui. Évidemment, il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit avec le battleur que vous avez tous les outils en main pour réussir ces nouveautés, les accueillir, les faire grandir. Et en même temps, ce n'est pas n'importe quelle nouveauté, ça vous fait extrêmement plaisir, puisqu'on a un roi de coupe qui parle de générosité, qui parle de bienveillance. Alors ça peut être également une personne comme un père ou un compagnon qui est là, très protecteur et qui vous soutient dans ces nouveautés qui viennent s'installer dans votre vie. Donc, en tout cas, vous apprenez à maîtriser le monde émotionnel et c'est pas mal pour ce qu'on a vu au départ. Alors, ici, quel est le défi à relever? Ben oui, c'est toujours pareil. Le défi, voilà, on a ici un 10 d'épée. Alors, heureusement, vous êtes à la fin de ce cycle de pensées angoissantes, de coups de poignard dans le dos, de trahison, d'effondrement. Vous en êtes au bout, vous allez vous relever, malgré les 10 épées dans le dos, vous allez vous relever. Et puis, vous en tirez aussi des leçons, un enseignement. Ça va faire partie de votre expérience de la vie, de votre maturité, de votre sagesse. Ça vous apprend aussi beaucoup. Donc effectivement, ici, on a quelque chose à terminer de dépasser. Une perte amoureuse, sentimentale, émotionnelle en tout cas. On voit bien qu'ici, vous êtes très volontaire et que vous savez que vous devez retrouver votre équilibre. Voilà, bon. Alors, ici. Au niveau du travail, ça se passe bien. Il y a des changements heureux qui s'annoncent. Transformation positive dans ce domaine de vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de changement, une lame de déplacement, éventuellement une lame de voyage. En tout cas, c'est une lame d'évolution, de bonheur
et d'abondance, doublé avec le roi de denier qui parle d'abondance matérielle, qui parle de la force de votre entourage au niveau professionnel également, de générosité et d'amitié. Bon, alors, ça, au niveau professionnel, ça va. On a l'argent dans la maison de l'argent, hein, puisqu'on est... Ah oui. Alors, on a le diable qui domine les questions financières, les questions d'argent, les affaires, hein, etc. Par contre, ici, on a un 8 d'épée, on a une prison mentale qui ressort ici. Et ça, ce sont toutes les pensées négatives que vous avez. Alors, du style, et auto-sabotage, du style, j'y arriverai pas, j'aurai jamais ça, c'est pas pour moi, etc., etc. Des pensées qui tournent en boucle. Sur cette représentation, on voit bien que la cage mentale n'est pas fermée, il n'y a carrément pas de porte, et dans d'autres tarots, il y a peut-être une porte, mais il n'y a pas de serrure. Donc, on peut en sortir quand on le décide. Alors, il faut effectivement arrêter ces pensées négatives parce que vous avez un potentiel sur le plan financier et matériel qui, du coup, n'est pas exploité parce que vous ne vous sentez pas bien et que vous allez pouvoir exploiter quand vous allez vous libérer de ces pensées négatives. Les Sagittaires, on continue. Au niveau relationnel, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous. Qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes, il y en a du passé. Et surtout l'étoile qui donc réalise vos vœux. Donc encore une fois, on nous dit qu'il y a des sagittaires qui vont voir leurs vœux s'exaucer et en particulier dans le domaine relationnel. Ça s'accompagne d'un 10 de denier qui parle d'une stabilité qui arrive, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'abondance matérielle, d'abondance des sentiments, d'abondance des valeurs aussi qui vous sont propres. En tout cas, c'est une très très belle maison ici pour vous, les Sagittaires. Alors, on va maintenant prendre un message du tarot, un petit message du tarot, rien que pour vous et pour cette semaine-là. Il s'agit du fou, du mât. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Et ensuite, avec le petit oracle des anges, c'est l'archange Uriel qui vous parle. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.